Je pense que c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie. Bon, pour ce vlog 3, on a décidé de partir faire un petit tour au nord de la Grèce. On a loué une voiture là, avec des potes, on est 5. On va partir donc là on part ce matin, c'est 6h, un petit déj et on part du coup et on va revenir samedi on pense, donc on va rester 2 jours, on va essayer de faire un maximum de choses et voilà. Voilà, on se retrouve dans le métro et puis à l'aéroport. Allez. Bon bah le road trip qui commence nickel. En fait on n'a pas regardé l'adresse et du coup il y a peut-être 40 minutes à pied depuis la station de métro. Donc on va gentiment attendre que nos potes viennent nous chercher en voiture. Puisqu'on n'a pas trop envie de prendre le risque de marcher à côté du périph'. Sachant comment ils roulent ici en plus. Tout le monde est là au complet. Petit Nissan Qashqai. En vrai, les beaux gosses. Hein. On verra si dans 2 jours est dans le même état. Il va nous suivre tout le long. Le but c'est de la plier. J'espère qu'il dit des conneries. Hein. C'est pas très fort dans la voiture. T'as déjà niqué quelque chose? Bah allez, c'est parti. Bon, ça fait maintenant 3 heures qu'on roule. Là, on va arriver d'ici, je sais pas, 45 minutes, je pense. Honnêtement, il n'y a personne sur la route, j'ai jamais vu ça. C'est ça depuis bien 100 km. L'autoroute elle est nickel. Ah bah là, ça me fait mentir parce qu'il y a un camion. Mais depuis tout à l'heure, il n'y a pas de camion. Et il y a des paysages vraiment incroyables. On vient clairement d'arriver à l'appart. Et bah, il est pas mal, franchement. Ça, c'est là où on va dormir avec Mathieu. 3 petits canapes. Ça c'est mon lit ça. Ça c'est le lit de Nico ça. On va bien dormir alors. Et non, le vrai plus de l'appart, c'est une vue vraiment pas mal. On est sur la route, on vient de s'arrêter pour manger. C'est déjà magnifique, hein. Je vous montre vite fait. Regardez comme c'est beau. Là on s'est arrêté, on était en voiture, on est en train de monter. Franchement c'est incroyable, mais vraiment. Je pense que c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment vraiment très beau. On va sûrement aller faire un monastère, là on sait pas encore. Sûrement soit le grand monastère, soit lequel Eli? Varlam. Soit le monastère de Varlam. Bah les gars, gros échec. On vient d'arriver, on trouvait tout fermé, c'était bizarre. Et là on vient de voir ça. En gros c'est écrit que c'est fermé le jeudi et le vendredi. Voilà, allez. Par contre je crois que le grand monastère est ouvert, donc si c'est bien le cas on se retrouve au grand monastère. Bon bah, c'est un peu la défaite puisque on les a fait tous un par un, ils sont tous fermés. On sait pas trop si c'est l'heure, si c'est le Covid ou si c'est qu'ils sont en rénovation. Je pense qu'il y a un peu des trois, donc on va quand même pas se plaindre parce que l'endroit il est magnifique. On va essayer de trouver une petite balade là, histoire de faire quelque chose cet après-midi.
Bon, du coup, je sors de la sieste là. On a fait une petite sieste et on est revenu se poser ici pour un petit coucher de soleil. Donc on va rester là, on a pris quelques bières, quelques chips. C'est encore plus beau que tout à l'heure. En vrai, c'est incroyable cet endroit, franchement. On se croirait un peu dans un film quand même. Du coup là on est parti pour rester là 1h30 à peu près, le temps de faire un petit coucher de soleil et repartir demain après pour la suite du road trip. Et bah jour 2, on est dans une petite ville juste au pied des météores où on a passé la nuit. Là on va faire un petit tour dans la ville pour regarder si c'est sympa. On vient d'acheter un petit croissant dans une boulangerie. On va voir s'ils sont aussi bons qu'en France. Par contre les gens ils sont tellement gentils, c'est un truc de fou. Genre tous, les gens sont trop sympas. C'est pas grave si tu parles pas grec en fait. Ils essaient quand même de te parler, même s'ils parlent pas anglais très bien. Ils essaient de te parler, ils essaient de te faire une petite blague et c'est incroyable. Ah ouais, les gens sont vraiment gentils. Là la dame à la boulangerie elle parlait vraiment pas très bien anglais et pourtant on a quand même réussi à se comprendre. Alors autant moi j'ai pris un petit cake, c'est à la fleur d'oranger, c'est vraiment pas mal. Et lui il a pris un croissant. Alors moi si vous voulez faire un petit business franchement et que vous êtes boulanger en France, mais venez là, implanter les croissants parce que eux, sérieux en vrai c'est de la merde. C'est pas des croissants. C'est bon au moins ou pas? Non. C'est même pas bon. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça y est les gars, on est sur la route, on est parti. Là on sait pas du tout où on va concrètement, on a mis un itinéraire. En fait on essaie limite que ce soit le plus long possible pour prendre vraiment des tout petites routes, des petites routes de montagne et tout. Donc en vrai là on sait vraiment pas trop où on va. On sait qu'on va par là-bas, mais après on y va un peu à l'instant. Bon bah on s'est enfin décidé où on allait. On va aller à Delft. Delft c'est une petite ville où il y a je crois il y a un temple, enfin il y a une grosse zone archéologique visitable normalement. J'espère que ça sera ouvert. Vas-y, avance. Wow. Ça descend partout. Oh c'est de la feta sur pâte. Regarde, wesh, on est au milieu de la route. C'est quoi? Ah, en fait, c'est même là-bas, wesh. Salakis 100% lait de brebis. Hein. Vraiment, ils font leur balade, genre. Oui, tu ne fais pas de la feta comme ça. On était en route pour Delft. Et là on arrive peut-être dans 30 minutes. Mais on vient de voir un petit village. Il a vraiment l'air super beau. Du coup on a fait un petit détour. C'est quoi ça? On vient de trouver un parking et on part à la découverte de ce petit village. Clairement, pour ce genre de truc, on dit. Mais là, tu te demandes ce qu'on mange là quand même. Je suis sûr, on peut chez quelqu'un, ça va. Sauf si. Les boîtes d'eau dessous, On va aller grailler des hosties. On trouve absolument rien pour manger, mais c'est trop beau, franchement c'est trop beau. Genre, ce genre de petite place.
Ça se voit ça. D'habitude c'est super vivant. Ça sent la joie de vivre. À défaut de trouver de la manger. Moi aussi je suis fatigué je crois. À défaut de trouver à manger, on va aller chercher. Non, on va pas aller chercher non plus. On va se diriger vers la croix. Putain, après je suis en maison. Ah vraiment là on est tombé sur, je pense, le village typique grec. Mais reculé dans les terres. C'est vraiment trop beau. De là on le voit un peu mieux. Hop là, entre deux montagnes, avec un grand champ d'oliviers là-bas. Enfin une grande prairie d'oliviers en fait. Des cyprès. Mais nous ce qu'on veut c'est trouver la croix. Il va falloir grimper, elle est juste en haut. Alors petit update, on vient d'arriver à Delphes. On n'a toujours pas mangé, on a faim, mais c'est incroyable. Le paysage est vraiment magnifique, c'est somptueux. Du coup on s'est arrêté prendre quelque chose à manger. Le mec qui s'occupait du supermarché, il était français. Donc on a discuté un peu avec lui. Il nous a expliqué pourquoi tout était fermé. En fait c'est à cause justement simplement du Covid. Et là du coup c'est un peu chiant. Mais du coup on mange avec une très belle vue. Je suis dégoûté, enfin on est dégoûté. On voulait visiter le centre historique de Delphes là, avec des ruines, plein de choses comme ça. Mais notre ami le Covid nous en empêche, tout est fermé. Bon les gars, bonne nouvelle, finalement, il y avait un truc qui était ouvert. En plus, vu qu'on a moins de 25 ans, je pense, ou qu'on est étudiant, c'est gratuit. Bah écoutez, on va découvrir ça tranquillement. Comme on a pu vous le dire avant, en gros Delphes, donc Delphia je crois que ça se prononce ici. Pour eux c'était vraiment le centre de la Terre ici, genre vraiment. Là t'étais au centre de la Terre et tout se passait ici. Et ouais du coup ici n'importe qui, genre les rois par exemple avant de partir en guerre ou quoi, ils venaient demander un peu conseil à l'oracle. Hein. Bon voilà du coup comme je vous disais avec le nombril, cette pierre là elle représente pile poil pour eux le nombril du monde. En gros pour la petite histoire c'est Zeus qui aurait envoyé deux aigles dans des directions opposées et leur point de rencontre. Et bah justement il a lancé une pierre depuis le ciel. Et c'est cette pierre là en gros. Donc pour eux vraiment là, c'était pile poil le centre de la Terre. Moins 479. Ça c'était l'hôtel de Chivos, construit en moins 479. Bon, je vais pas vous mentir, je sais pas trop qui c'est Chivos. Et ça du coup, c'était le temple d'Apollon, 7e siècle avant Jésus-Christ. Il a été détruit, recréé, redétruit par les tremblements de terre, des guerres, des éboulements. Et maintenant il reste ça. Et du coup c'est en fait le centre du sanctuaire. C'est vraiment la pièce maîtresse de tout ce musée. Là c'était l'amphithéâtre, là où il y avait plein de spectacles.
des choses, des spectacles musicaux comme des bénédictions, plein de choses. Et là-bas, il y avait une petite statuette, enfin une petite, qui faisait bien 10 mètres de haut aussi. Mais ça, je ne crois pas, tant que je l'ai pas vu. Voilà, on vient d'arriver au premier stade, ou un des premiers stades de sport ou de Jeux Olympiques de Grèce. Il a été construit, en gros, ils ont aplani le sol au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et les tribunes, les arches qui sont là-bas, tous les sièges, tout ce qui fait le stade, ça a été construit au 2e siècle après Jésus-Christ. Du coup, de base, c'était pendant une fête religieuse, les Pythioles s'appelait. Elle durait de 6 à 8 jours environ. Et en gros, il y avait des épreuves. Par exemple, juste un aller, des allers-retours, des 4800 mètres, des lancers de javelot, des lancers de poids, des lancers de disques aussi. Il y avait de la lutte aussi, j'ai vu. Et du coup, c'était pendant les Pythia et c'était les Jeux panhelléniques, ça s'appelle. C'est incroyable. Là, on était sur la route pour repartir. On s'est arrêté à un petit point de vue. C'est super beau. Juste avant de rentrer, parfait. Les 4 acolytes. 5 avec le drone. Et 6 avec moi. Allez, jour 3, c'est parti. Direction le temple de Poséidon. C'est à peu près à 1h30 de route. Et donc là on est parti, on va voir si c'est stylé là-bas. Puis après on a le temps, on a jusqu'à 21h pour la voiture pour la rendre. Donc peut-être qu'on passera par d'autres endroits. Mais en tout cas pour l'instant, cap sur le temple de Poséidon. Bon, du coup on est enfin arrivé. Là on est carrément sur la pointe tout dessus de la Grèce continentale en gros. Et franchement c'est vraiment incroyable. Regardez. Hein. Il y a une petite falaise là, on va pas trop s'approcher. Mais franchement c'est incroyable. Le décor c'est ultra sec, ultra rocheux. Et il y a un peu des falaises un peu partout. Il y a un truc qui m'a marqué. Pour ceux qui aiment beaucoup, qui font de la moto ou qui aiment la voiture, qui aiment les belles routes, franchement, venez en Grèce. Ça fait partie entre hier, avec le road trip qu'on a fait plus dans les terres, et aujourd'hui, ça fait partie des plus belles routes que j'ai vues. Elles sont en bon état, les paysages sont fous. Franchement, un road trip en moto ici ou avec une belle voiture, ça doit être vraiment un kiff. Du coup, c'est bon, on vient d'arriver au temple de Poséidon. Comme hier au musée de Delphes, c'est complètement gratuit pour les étudiants français en tout cas. Donc on n'a rien payé, c'est plutôt sympathique, c'est vraiment bien conservé, c'est tout en marbre. Bon du coup là on part du temple de Poséidon, on va aller acheter à manger hein, comme souvent. Là on est arrivé dans un petit village, enfin petit, c'est plutôt une ville on va dire, mais c'est vraiment sympa, il y a un petit marché tout à l'heure, on ira faire un tour. Et là on a pris à manger, moi j'ai pris des gyros et lui il a pris des pitas. Ah, vraiment c'est magnifique. Il y a un mélange de saveurs. En vrai, c'est ultra frais. Il y a du. Comment ça s'appelle? Du salaki. Non, pas du salaki. Tzatziki. C'est super bon. Super bon. Bon, bah voilà, les 2 gyros de pita finis. On a enfin trouvé un peu la différence. En fait, c'est que le gyros, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et le pita, c'est le pain. Bon, c'est toujours très très bon à savoir. Hein. Depuis tout à l'heure, on se balade. On cherche un peu des petites routes perdues et des trucs sympas. Et là, on est vraiment perdu et on vient de tomber sur un espèce de chantier en ruine. On va essayer de faire un peu d'urbex, d'aller voir ce que ça donne un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est juste dans le fond là-bas.
Bon, finalement, changement de programme. On est à peut-être 300 mètres du truc. Il y avait un portail, mais bon, ça c'était pas trop grave. Il y a 3 chiens, on est à 300 mètres, ils sont déjà en train d'aboyer. Donc j'ai pas envie de mourir si tôt. Je sais pas si vous entendez les aboiements, je pense pas. Mais bon, du coup, on reprend la route. Dommage. On va essayer d'en trouver un autre. Les gars, on a trouvé une route. Elle est perdue. C'est incroyable. Je pense que ça va vraiment être très très beau. Je vous laisse admirer. On est sur une fin de road trip. Il nous reste 11 minutes de voiture avant d'arriver à l'aéroport. On va rendre la voiture, rentrer tranquillement. Franchement, c'était vraiment stylé. On a bien profité 3 jours de la voiture. On a bien découvert la Grèce. On est allé tout au nord. On est allé plus au sud aujourd'hui. C'était vraiment super cool et sûrement à refaire. Allez, bisous les gars.